Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, une bonne journée, une bonne soirée. Voilà, ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, moi j'ai un message à vous transmettre, donc voilà, comme tous les matins, premier message nocturne, donc à moitié réveillé, à moitié endormi, encore dans un sommeil pas complètement éveillé, mais pour des personnes éveillées. Voilà. Le message s'adresse à des personnes éveillées concernant des situations de comportement ou de personnes qui ne veulent pas parler avec leur cœur, avec leur âme, en authenticité, qui gardent au fond d'eux hein, leurs sentiments, leurs pensées. Voilà, on ne veut pas dire les choses, on cache, peut-être pour protéger ou peut-être pour se protéger. Voilà. Donc, là, le premier message en canal que j'ai reçu ce matin, c'est une sensation de manque. Le besoin de parler à une personne, d'exprimer ses pensées concernant le manque. Voilà. Alors, je pense que ça va parler quand même à plusieurs personnes. On manque, voilà, on manque peut-être d'une personne, on manque voilà, c'est un général, d'accord? Et là, on est dans des énergies de manque. Donc peut-être tu m'as manqué ou j'ai besoin de te parler, tu me manques, je voudrais savoir si je te manque, est-ce que l'on se manque? Voilà. Et donc, dans le manque, il y a ment. D'accord? Donc, peut-être qu'il y a un besoin de s'exprimer pour démentir des choses qui ont été non dites. D'accord? Donc, ou alors on a pas écouté des expressions ou des messages. On n'a pas voulu écouter. En tout cas, là, ça va peut-être concerner plus des personnes dans le yang. Donc voilà, dans la matière, on a un besoin à tout prix d'expression. Alors, on s'est peut-être pas exprimé parce que c'était peut-être pas le bon moment, ou parce que c'était pas la bonne situation, ou il fallait voir clair. Mais là, en tout cas, il y a un besoin de savoir s'il y a un manque miroir dans une relation, peut-être en miroir. Est-ce que tu me manques? Est-ce que je te manque? Voilà, et vient la suite de ben, quelle proposition tu pourrais aussi m'apporter, qu'est-ce que tu pourrais m'apporter, qu'est-ce qu'on pourrait s'apporter, quels seraient tes besoins ou par rapport au mien, par rapport au tien. Voilà, d'essayer un petit peu de trouver un terrain d'entente ou une communication en tout cas. On ne parle pas de matière pour l'instant, de faire, on parle besoin d'expression, d'accord? Donc il y a un besoin d'exprimer ses ressentis, d'exprimer ses sentiments et de connaître aussi les sentiments et le besoin d'une autre personne. Donc peut-être que là, c'est encore un petit peu dans les énergies, mais en tout cas, ça demande à être descendu dans la matière. D'accord? Donc jusqu'à maintenant, quand il n'y avait pas d'expression, on avait un peu tendance à fermer nos écoutilles ou partir de notre côté, pas aller chercher en fait dans la matière parce qu'on n'avait pas envie d'être trahi ou être face à quelqu'un qui nous ment ou oui, off, bon, bref, voilà, on va passer à autre chose, voilà, donc en fait un peu tendance à mettre sous le tapis parce qu'on n'a pas envie d'aller se casser la tête à écouter quelqu'un qui serait pas dans l'authenticité, d'accord? Donc voilà, voilà le message canal déjà que j'avais à vous transmettre ce matin. Donc voilà, donc je tiens à rappeler que ce sont des guidances qui sont générales.
Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous. Également, mon site internet, ça y est, il est mis en ligne. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir et puis voilà, tenez-moi au courant. Ok? Allez, on y va. On va voir un petit peu par rapport à ce message canal qu'on a eu. Alors, je tiens à rappeler que effectivement, la lumière, elle n'est pas forte, étant donné que nous sommes, quand je fais la vidéo, je suis au petit matin, d'accord? C'est en fait, je suis encore pas complètement réveillée, puisque c'est le premier message canal du matin avant le grand réveil, etc. Hein, d'accord? Le déjeuner, etc. Voilà. Donc, ce sont que des messages nocturnes. Voilà. D'où pourquoi, si vous regardez mes vidéos passées, vous allez voir que ce ne sont pas les mêmes énergies. Alors, on me demande de faire comme ça. C'est pour me montrer un petit peu et pour vous montrer aussi, puisque ça a été demandé par des personnes que j'ai coachées qui ont besoin en fait d'y voir un peu plus clair par rapport à des situations. Donc en fait on me demande de faire ça pour voir un petit peu les énergies authentiques et officielles de situations qui est cachée dans la matière. D'accord? Donc voilà, ce sont directement les guides qui s'adressent à moi avant que tout le monde soit réveillé du matin. Voilà, les premiers messages. Donc si vous avez des personnes qui font des vidéos avec un rayonnement, voilà, voilà, ça peut être aussi des personnes qui sont dans le yin. D'accord? Voilà. Ça peut être si vous êtes en relation lien d'âme, ça peut être la personne qui est éveillée. Moi, je fais le canal de la personne qui ne veut pas s'éveiller. D'accord? On n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie de se réveiller, on n'a pas envie de côtoyer, et pourtant, on sait qu'on est poussé, on sait qu'on en a besoin, et là, on manque, on a un besoin, on est poussé à aller s'exprimer envers certains et certaines personnes. Voilà. Allez. Ok. Allez, on se centre. Moi, je sens quand même des vibrations fatiguées, basses, épuisées. Je sens aussi des vertiges, mon corps qui tangue. Hein, on tangue. Hein. On a du mal quand même. Hein, on n'a pas envie, quoi. Hein. Faut vraiment avoir une grande motivation pour arriver à mettre en place cette journée-là. Hein. Par quoi je vais commencer? Voilà, on a besoin un petit peu d'avoir de l'énergie, ou d'avoir une carotte, ou d'avoir voilà, de se tirer en fait de son lit, vraiment une grande motivation pour voilà, bouger, quoi. Il faut vraiment avoir quelque chose qui va nous tirer pour nous donner l'envie en fait de décarpir de notre lit. Voilà, alors on va peut-être bouger doucement mais sûrement, un pied après l'autre. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est un peu comme s'il y avait des personnes qui avaient au niveau physique, au niveau du dos, du milieu du dos, le bas du dos, c'est comme si en fait on avait toute la partie chakra sacré et chakra racine qui n'avait pas d'énergie, qui n'avait pas de force, hein, du tout pour bouger en fait. Hein. On n'a pas
même si le mental dit allez bouge, le deuxième cerveau du chakra sacré, il n'en a pas envie, il n'en a pas la force, hein. Donc il va falloir en fait peut-être mettre des directives et justement aller vers le message qui a été transmis, c'est-à-dire le besoin d'expression d'exprimer le manque vis-à-vis d'une personne qu'on a dans notre cœur profond. Ok, voilà, allez, c'est parti. Donc la personne, oui, elle a des douleurs, on a un petit peu des douleurs, toute la partie arrière de notre corps. Voilà, donc toute la partie arrière. Ça peut être les mollets, derrière les genoux, les cuisses, les fesses, les reins, le bas du dos, le milieu du dos, les épaules, et puis la tête, hein, qui tangue, d'accord. Et quand on revient devant, on a les yeux qui ont envie de se fermer, on a des grosses douleurs au niveau de la gorge, on a des pincements au niveau du cœur, on a des brûlures au niveau de l'estomac, on a peut-être des remontées gastriques aussi, hein, et puis on a des fortes douleurs au niveau du ventre. Donc voilà, donc c'est pas terrible au niveau extérieur comme au niveau intérieur, hein. Donc voilà, on va voir un petit peu le message qu'on nous transmet par rapport à ce ressenti. Allez, hop. Donc vous ne me voyez pas, mais quand je suis en canal, mes yeux sont fermés. Voilà, donc un changement. Bon, va y avoir un changement, de toute façon, il va y avoir un changement imminent, ça c'est sûr, parce que la roue, elle tourne et que ça ne peut pas durer comme ça, d'accord? Donc là, à un moment donné, on va être obligé de mettre une action, parce qu'on ne peut pas continuer de tout le temps avancer tel qu'on a avancé par le passé, hein. Donc là, on a des personnes qui savent qu'ils vont avoir des changements, mais qui sont peut-être au ralenti, hein. On avance un peu au ralenti parce qu'on n'a peut-être pas justement la force, l'énergie, l'envie, voilà, hein, d'avancer vers ce changement. On sait qu'il est là, on sait qu'il va arriver, mais on est un peu réfractaire, puisqu'en fait, il y a le mental qui nous dit, mais est-ce qu'il va pas y avoir le même dialogue, le même comportement, les mêmes attitudes qu'il y a eu par le passé? On ne veut pas retourner par ce que l'on a déjà vécu, d'accord? Alors, concernant ce changement, on a le bouclier et la victoire. Bon, on n'a pas encore cette victoire, effectivement, puisqu'on n'a pas encore cette communication authentique, hein, et que là, on a quelqu'un qui se protège par rapport à ce changement. Il y a peut-être une peur d'exprimer aussi ses sentiments, parce que on a peur de se tromper, de personne, de se tromper de situation, de se lancer et puis de vivre encore un échec. Donc on va se protéger. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne dans votre entourage qui ne dit pas les choses, qui ne veut pas croire au changement. On va se protéger par rapport à ça, hein. Donc peut-être on a des personnes qui vont se rattacher à des relations d'amitié un petit peu, voilà, on parle pas de grandes amitiés, hein. On parle pas de grandes amitiés, on parle d'amitié, relation amicale, d'accord? Donc voilà, bon, hein, là c'est clair, il y a eu des trahisons, peut-être des grandes trahisons avec des amis, avec voilà, là il y a eu des trahisons, parce que la carte elle parle au passé, d'accord? Il y a eu des trahisons concernant des relations, de la projection, de la réunion, hein,
Donc, on a quand même la loi divine qui est intervenue. Il y a eu une action de mise. Donc, peut-être que vous n'en avez pas connaissance et que c'est peut-être pour ça que cette personne a besoin de vous dire et de vous exprimer dans la matière que vous lui manquez, mais qui est dans la retenue par peur d'être trahi. Hein, voilà. D'être trahi par... peut-être par vous, hein, tout simplement. Hein. Ok? Allez, on va voir au niveau émotionnel. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a sur le changement? S'il vous plaît, mes guides. Au niveau des émotions, qu'est-ce qu'on a sur le changement, s'il vous plaît? Voilà. On prie, on demande, on... Voilà, là, c'est... Ouais, on prie, on demande. Ça peut être conscient, ça peut être inconscient, vers cette envolée, quoi. Peut-être qu'on demande aussi de l'aide, là, parce qu'on a été dans une attente. Là, il y a quelqu'un qui a attendu pendant longtemps, peut-être votre retour ou votre communication, de savoir où est-ce que vous en étiez, comment vous alliez, voilà, et qu'en fin de compte, oui, on voit plusieurs saisons là, hein. Je vois le printemps, je vois l'automne, voilà, ça fait longtemps en fait, peut-être que cette personne attend votre retour, attend un dialogue, mais voilà, vous êtes resté en fait positionné sur votre ancrage. Et voilà, vous avez décidé dans votre fort intérieur de veiller à voir un petit peu ce qui se passait autour de vous, peut-être autour de cette personne, ou voilà, mais là, on a des personnes quand même qui ont pris le temps de se poser, de voir un petit peu ce qui se passait, le temps aussi de demander de l'aide, hein, peut-être parce que justement il y a eu ces blocages physiques et on demande de l'aide à la source, au guide, autour de nous, voilà, de trouver la force intérieure, de nous apporter en fait cette force intérieure, de nous aider à trouver cette force intérieure pour arriver à sortir de nos blocages. D'accord? Alors, au niveau du bouclier, j'ai la confiance. Et au niveau de la victoire, j'ai la tentation. On a été tenté là. Hein, on a été tenté à plusieurs reprises de revenir pour vous parler. Hein, mais voilà. On a été trahi. Donc là, on a été trahi dans notre fond intérieur et là, on a été trahi de l'extérieur vers l'intérieur. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on s'est trahi soi-même, on nous a trahis et puis peut-être que par vase communicant, cette trahison nous amène à nous interroger par la peur, en fait, d'être encore de nouveau trahi. D'accord? On a quelqu'un qui pourtant se rapproche. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas très loin, hein, qui a été humilié et voilà, qu'on a manipulé, qui a été rejeté. Donc peut-être qu'il y a eu par le passé une relation avec une personne qui a humilié, voilà, qui a humilié cette personne et qui s'est retrouvé en fait avec lui-même ou elle-même à faire le point sur cette trahison, et c'est peut-être pour ça en fait que cette personne a peur en fait de s'exprimer, demande de l'aide par rapport à cette expression. Au niveau de son âme, c'est quand même quelqu'un qui cherche
à tout prix à avoir confiance, à se faire confiance, qui cherche en fait à se persuader d'être sur le bon chemin, de rester en confiance, d'accord, ou qui a envie de faire confiance à une autre personne. On a vraiment à tout prix, oui, le besoin d'être en confiance, d'accord. Donc d'où pourquoi la carte de la prière, c'est peut-être les guides en fait qui dit ou qui disent, hein, c'est peut-être l'ange gardien directement ou Papa Dieu directement ou vos guides qui vous disent directement ou qui disent à cette personne directement garde confiance et confiance en toi, d'accord, et confiance, voilà, ouais, on parle bien d'un homme, de yang, de matière, de passion aussi, hein, d'enfant, votre enfant intérieur. Là, on dit à cette personne, tu t'es peut-être désintéressé, ou peut-être que tu joues la carte du désintérêt, mais nous, on sait. Donc, arrête de te mentir à toi-même, arrête de faire croire que tu te désintéresses de cette personne, étant donné qu'on sait très bien que ton enfant intérieur a besoin d'aller retrouver cette passion, a besoin de retrouver cette lumière, a besoin de refaire confiance, de s'exprimer. Ok, allez, on va voir un petit peu maintenant dans la matière. Alors, quel est le message dans la matière par rapport à cette situation, s'il vous plaît, mes guides? J'ai quand même quelqu'un là dans mes énergies qui voudrait bien pouvoir être authentique, mais qui est beaucoup sur la retenue. Une peur d'expression, une peur de s'ouvrir complètement, une peur de revivre en fait des échecs qui ont été vécus par le passé. Peut-être la peur d'un rejet aussi, hein, la peur que vous le rejetiez après s'être ouvert. Donc là, c'est peut-être aussi en miroir des personnes qui se sont ouvertes, qui ont ouvert leur cœur, qui ont exprimé leurs sentiments et qui se sont fait rejeter après s'être exprimé. Donc, ou peut-être la peur d'être manipulé après l'expression de s'ouvrir complètement, hein. D'accord? Bon, on y va, on continue. Allez. Dans la matière, allez, on y va les guides. C'est parti, mon kiki. Allez, hop là. Je suis en train de me réunir. Voilà, donc là c'est Corinne qui est présente et qui est en train de se réveiller doucement mais sûrement. On y va, c'est parti. Hop, bon, et ben écoutez, là le message, ouais, là la carte Nadir énergétique, là on a quelqu'un qui n'a plus d'énergie, qui est dans sa nuit noire de l'âme ou qui a été dans sa nuit noire de l'âme et qui est en train de sortir de sa nuit noire de l'âme. On a eu une baisse d'énergie totale et complète, d'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui a demandé de l'aide pour sortir de cette situation, sortir de cet engouffrement de je ne peux pas, je vais pas y arriver, comment je vais m'en sortir, comment je vais faire, voilà. Et voilà, ça prend du temps parce que cette personne, elle est très très basse, d'accord? Voilà, donc merci mes guides de m'avoir sorti du canal parce que là, j'avais pas envie de rester encore dans ces énergies-là. Ça fait du bien de se retrouver en tant que féminine. Voilà,
Donc, là, on a effectivement quelqu'un qui a été très, très, très bas. Au niveau énergie émotionnelle, on a quelqu'un, donc ça représente une personne qui est dans le silence. Et vis-à-vis de l'extérieur, c'est la nécessité. D'accord? Donc, le silence. Quelqu'un qui ne parle pas, ben, on va voir un petit peu ce que cette personne cache, qu'est-ce que cette personne a besoin d'exprimer, de dire, au lieu de garder le silence indéfiniment. Voilà, ben on est dans le mental, bien évidemment, on est dans le mental, on est isolé, parce qu'on a peur d'exprimer ses sentiments, parce qu'on sait qu'il doit y avoir des pardons, qu'on le veuille ou pas. On a la carte de l'ordre, d'accord? Donc ça fait déjà de plusieurs vies qu'on a vécu des choses et qu'on n'a pas dit, d'accord? Et là, on a cette personne qui est poussée à sortir d'une situation où il y a eu on a tranché, d'accord? Voilà, et là, cette personne est poussée à aller communiquer avec vous, sortir de ce silence. Là, c'est pour ça que les guides disent fais-toi confiance, arrête de te protéger, arrête de te cacher derrière ton silence, arrête de rester dans ton mental, arrête de rester dans ton isolement. Stop. Ça ne dépend que de cette personne. C'est ça le message que j'entends. Ça ne dépend que de cette personne. Vis-à-vis de l'extérieur, déjà il y a beaucoup moins de cartes, donc voilà, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'emprise qu'il y a eu par le passé, ok, et que là on comprend que ça va pas avoir le choix. Cette personne ne va pas avoir le choix pour sortir en fait de, de cette situation très basse que d'aller s'exprimer avec son cœur, avec son âme, vers une femme ou dans son authenticité féminine, puisque la femme représente les émotions, d'accord? Donc là, ça suffit, quoi. Sors de ton illusion, quoi. Sors de ton isolement, hein. C'est quelqu'un qui a été dans le sacrifice, qui s'est mis dans une situation sacrificielle pour se protéger et puis peut-être pour vous protéger en pensant vous protéger. Pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'estime, de respect et qui a préféré en fait s'éloigner de vous parce que cette personne avait peur en fait de l'engagement. Voilà, hein, on a le malheur derrière, donc c'est quelqu'un qui a souffert dans sa vie, hein, dans sa vie, dans son corps, dans son âme, qui a été beaucoup, beaucoup manipulé dans plusieurs vies, qui a su, qui a les connaissances de savoir spirituel, mais qui n'avait pas d'équilibre, qui manquait d'équilibre. Donc en fait, cette personne a peut-être été mise aussi à la porte d'un foyer, hein. Peut-être que cette personne était mariée. Pour moi, c'est quelqu'un qui était en relation et puis ça s'est très mal passé, hein. Il y a eu un stop, il y a une prise de pouvoir, voilà, hein, donc non-retour, adversité. Donc on voit bien là, hein, la clé, c'est quelqu'un en fait de l'extérieur qui a mis des actions, qui a fait des choses qui étaient pas vraiment agréables, hein, et puis voilà, hein, à un moment donné, cette personne elle s'est dit donc le conjoint ou la conjointe a fait une prise de pouvoir et puis a dit stop, ça suffit, maintenant tu t'en vas, hein. Donc peut-être que la personne de votre cœur a peur, hein, ou a eu peur de révéler ses véritables sentiments pour vous parce que il y avait peut-être une peur d'engagement là, hein. Là, parce que là, l'image qu'on me donne, c'est quand même quelqu'un à qui on a dit, on a mis les affaires dans un sac poubelle et puis dégage en fait, hein. Voilà, hein, on a foutu quelqu'un à la porte là quand même, ok?
Donc c'est quelqu'un qui a dû peut-être travailler sur lui, sur elle. Euh, voilà, puisqu'en fait on a le serpent, on a l'entourage, on a le médical là. Hein. On a le médical, c'est quelqu'un qui s'est rendu malade par rapport à cette action-là. Hein. Ça a été difficile, donc en fait, on a poussé, voilà, donc dans son cœur, son âme a poussé cette personne à y voir clair. Voilà, ne refais pas les mêmes erreurs, écoute ton cœur, écoute ton âme. On est là, d'accord? Peut-être qu'il y a eu des défunts aussi qui sont revenus pour aider cette personne. Et ça a pris du temps. Et cette personne, en fait, s'est peut-être éloignée des personnes qu'il ou elle avait de plus cher pour vous protéger parce que il pensait qu'il n'était pas une bonne personne donc, et que vous méritiez mieux que lui ou elle. D'accord? Voilà. Donc il y a eu des sacrifices d'amour, des sacrifices de vie, des isolements. Parce que voilà, c'était peut-être plus facile de porter des masques plutôt que de dire des vérités concernant une femme, voilà, une personne, voilà, ou un homme de polarité féminine. Voilà. Bon, pas simple, hein, tout ça. Allez, on y va. On va voir un petit peu le message. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les personnes qui sont dans cette situation-là. Il y a beaucoup de peine là. Hein. Il y a beaucoup de peine. Mes guides me disent que c'est pour prendre conscience. C'est pour ça qu'il y a la carte de la confiance et de sortir en fait du silence. Arrêter de se protéger derrière ses croyances. Parce que si on continue comme ça, on va rester enfermé dans nos énergies. Et voilà, il faut à un moment donné sortir de ces situations-là. D'accord? C'est pas parce qu'on a vécu un échec ou plusieurs échecs dans notre vie que tout le monde est identique à ses comportements. Et voilà, tout est juste en général. Vous savez, quand il se passe des situations comme ça, c'est que c'était la personne qui n'est pas destinée, qui ne vous est pas destinée ou n'est pas destinée à l'autre personne. Et quand on prend de la distance comme ça, il faut avoir du courage, hein, pour en fait, voilà, arriver, parce qu'on a l'impression que la personne ne vous aime pas, mais en fait, ça c'est dans votre illusion, vous croyez que cette personne ne vous aime pas, mais peut-être que cette personne vous aime encore plus que vous l'aimez, tout simplement que c'est une personne qui a du mal à exprimer ses sentiments parce que c'est quelqu'un qui est dans le yang, qui est dans la matière, qui a été blessé par le passé et qui ne sait pas s'exprimer ou qui a peur de s'exprimer parce que par le passé, à chaque fois que cette personne, elle s'est ouverte à l'expression, on lui a fait mal, on lui a fait du mal. Voilà. Allez, on va voir quel est le message. Ah ben, c'est direct, c'est rapide. Hein. Bon, on a l'union. D'accord? C'est quelqu'un qui veut s'unir avec vous. C'est quelqu'un qui veut vous protéger. C'est quelqu'un qui a envie de... ouais, c'est vraiment une protection, en fait, là. C'est quelqu'un qui, en fait, a vécu des choses et qui s'est persuadé, parce que peut-être que dans son entourage, on a essayé de le persuader qu'il ne serait pas du tout à la hauteur d'une relation amoureuse authentique et qu'à un moment ou un autre, il allait revivre sa trahison parce qu'il ne méritait que des situations de trahison. Donc là, les guides, hein, la prière, c'est les guides quand même qui parlent et qui disent à cette personne, n'aie pas peur, arrête de te cacher, arrête de t'isoler, ouvre-toi à tes sentiments, transmets ce que tu as sur le cœur, révèle ce que tu as sur le cœur, dis-le. Peut-être que par le passé, tu l'as dit ou tu as
donner des suppositions, voilà. Ça ne s'est pas concrétisé parce que ce n'était pas le bon moment, mais que là, tu sens dans ton fond intérieur qu'il est nécessaire de t'exprimer. Alors fais confiance, arrête de te cacher, dis ce que tu as à dire, dis-le. Révèle tes sentiments, révèle ton authenticité, sans avoir peur, parce que c'est pas en gardant le silence que tu vas arriver à aller vers cette victoire. Ok. Bon, eh bien, ouvre ton cœur. On a la carte d'ouvrir son cœur. Et là, on a sortir du mental. Voilà. Sors de ton mental. Arrête de tourner en rond. Tu as évolué. L'autre personne a évolué. Tout le monde a évolué. Le changement, dans le changement, tout évolue. Chaque jour, on évolue. Chaque seconde, on évolue. Hier, on n'était pas la même personne qu'on est aujourd'hui et demain, on ne sera encore pas la même personne. Donc là, on évolue. Notre âme, elle nous pousse à évoluer, d'accord? Donc là, on dit à cette personne, ouvre ton cœur, fais-toi confiance, sors de ce bouclier et sors de ce silence. Voilà. Ben écoutez, je vais m'arrêter là parce que tout est dit. Donc voilà. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. Partagez, likez, mettez-moi des commentaires aussi. Hein. Et puis voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Au revoir.